Bonjour à vous et bienvenue les amis sur Civil Ingénieur. Cette chaîne YouTube où on parle de construction, on parle de conception, on parle de dimensionnement dans le domaine du BTP. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Herman Funke, étudiant ingénieur en France. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo un peu courte. On va faire un garde-corps sur une surface oblique tout simplement. Ça veut dire que ça peut arriver. On veut faire des rampes d'escalier, on veut faire des perrons. Vous savez, les perrons, c'est une succession de 2 ou de 3 marches au contraire d'un escalier qui passe d'un étage à un autre. Le perron, lui, c'est une succession de 2 ou de 3 marches pour franchir. Ça peut être un petit niveau, ça peut être votre terrasse, voilà, etc., etc. On verra tout ça dans la modélisation 3D sur Revit. Donc, comment faire un garde-corps sur une surface oblique? C'est ça la problématique à laquelle on va reprendre dans cette vidéo. Donc, pour commencer, on va ouvrir Revit, bien évidemment. Voilà. Je vous invite les amis à liker la vidéo, à partager, à vous abonner. Peut-être liker si ça vous a plu. Abonnez-vous pour recevoir de nouvelles vidéos, de notifications sur nos nouvelles vidéos. Et après c'est gratuit et ça nous encourage bien sûr. Donc on va ouvrir vite, pendant que ça charge. Alors une fois l'ouverture de Revit faite, on a à peu près cette interface où on a les anciens projets déjà faits. On va donc créer un nouveau projet. On va prendre un gabarit de construction comme d'habitude. Et normalement ça prend 2-3 minutes avant de s'ouvrir. On attend que ça s'ouvre, Voilà, Revit c'est l'un des meilleurs logiciels que je l'aime beaucoup sur Revit. Parce que voilà, avec lui on peut vraiment tout modéliser. Donc une fois Revit est ouvert, alors nous on va appliquer on va résoudre cette problématique en appliquant cette dimension Puron parce que c'est le cas le plus vulgaire. Et après vous pouvez l'appliquer sur pour résoudre tous vos soucis. Hein. Ça peut être pour réaliser des garde-corps inclinés, on peut les réaliser sur des plans comme je l'ai dit, sur des rampes d'escalier comme celle-ci, voilà. On peut les réaliser sur beaucoup d'autres choses, vraiment. Chaque fois qu'il y a une dénivelée et qu'on vient franchir un niveau, il faut forcément un élément d'accès. Cet élément d'accès doit être protégé, notamment par un garde-corps, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour modéliser notre perron? D'abord, on va utiliser l'outil sol, bien sûr. On va utiliser l'outil sol là. Sol, on va créer plusieurs. Voilà. Donc on va faire un truc vraiment classique comme ceci. On va mettre OK. On va le dupliquer plusieurs fois. On va le faire comme ça. Comme ça, bon, on va faire 5. Voilà. Nickel. Alors on en fait 5. Donc si on est en 3D, on a à peu près 5 comme ça là. Vous voyez. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va leur donner des épaisseurs différentes. Donc on va modifier le type. On va dupliquer. On va appeler ça 1 simplement. On va modifier, on va lui donner une épaisseur de la plus haute. On va dire que si on a 5, on va prendre 1 mètre. Un dénivelé de 20, on va prendre là 1000. On va mettre OK. OK. Donc lui, il est un peu haut. Celui-ci aussi, on va l'appeler 2. Dupliquer. Chaque fois je fais la duplication pour pas que ça modifie toute la famille, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on modifie un élément, on doit lui attribuer une famille identique pour que quand on modifie la famille, ça le modifie que lui. Ça veut dire que s'il y a plusieurs éléments qui ont la même famille, ça veut dire quand vous allez modifier la famille, ça va modifier tous les éléments qui ont cette famille là. C'est pourquoi à chaque fois je duplique, ça veut créer une nouvelle famille qui appartient à cet élément. Donc comme il y a plusieurs épaisseurs, il faudrait donc qu'il y ait que chaque élément appartienne à sa famille. Comme ça, en modifiant l'épaisseur de la famille de l'élément, ça modifie que l'élément là. Voilà, on va faire ça, on va faire là. On fait une dénivelé de 20, on va mettre 80 donc 800. Là on a 1 mm. Hein. C'est les dimensions par défaut de Revit. Moi j'aime travailler en mètres, mais
Parfois pour des petites vidéos comme ça, parfois ça vaut pas trop la peine de changer. Donc on va mettre 3. On va dupliquer. 2, 3. On va appeler 3. On fait pareil, hein. Vraiment c'est la répétition. Ici on va mettre 600. Nickel. Voilà, parfait. La solution, on va l'appeler 4. Voilà, 4. N'oubliez pas les amis de liker, abonnez-vous, partagez. Parce que... et lâchez les commentaires surtout, hein, surtout les commentaires quand vous avez des questions, des choses qui n'ont pas été explicites, qui n'ont pas été très bien dites. Vous pouvez lâcher un commentaire, vraiment ça nous fait plaisir et voilà. Donc on va sélectionner celui-ci, on va mettre décalage, on va mettre en 1000, justement pour se créer. Non, on mettra moins 1000, pardon. Ok. Celui-ci, on va le mettre à moins 800, sans d'une durée de 20, justement. Celui-ci, on va le mettre à moins 600. Voilà, vous voyez que tous sont le même. Et celui-ci, moins 400. Et celui-ci, moins 200. C'est à peu près notre perron qui a été créé. Donc on va mettre en réaliste pour avoir une allure un peu très brève, très claire. On va charger un petit peu. Donc voilà notre perron qui a été créé. Donc voilà, après vous avez le libre choix d'échanger le matériau et tout. Mais c'est pas ce qui vous intéresse dans cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ce qu'on va faire d'autre, c'est qu'on va créer, vous voyez que si je me mets au niveau 1, tout bêtement, et que je mets garde-corps, que je modélise un garde-corps là, et je mets OK. Voilà, et je me mets en 3D là maintenant pour le visualiser. Vous voyez que lui, il sera jamais, en fait, lui, même si je fais, je le décale là, en fait, lui, il sera jamais oblique. Je sais pas si vous voyez. Il y a encore moyen de le faire. Vous voyez, si vous le descendez, il descend comme ça. Si vous le montez, il monte comme ça. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut créer une surface oblique sur laquelle on va positionner le garde-corps. C'est pourquoi on va mettre au niveau 1. On va créer encore notre sol. Vous pouvez utiliser sol. Sol, c'est le plus efficace. Et vous pouvez l'utiliser aussi poutre. On va le créer ce sol là. On va faire ça. On va mettre OK. Voilà. Et après on se met en 3D. Le sol il est là. Déjà on va l'aligner sur la verticale comme ceci. Comme ça. Donc ça. Nickel. Voilà. Et il faut le rendre oblique maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On va créer, on va modifier le point là. Donc celui-ci, on le baisse comme ceci au plus bas. Celui-ci, on le baisse aussi au plus bas. Qu'est-ce que je vais faire? Non, on va mettre un peu ouvert. On va modifier le point. On va faire ça. Voilà. On va refaire des mêmes. Parfait. Donc vous voyez qu'on l'a rendu oblique tout simplement. Comme ça. Voilà. À peu près à quoi ça ressemble. Donc on va le dupliquer là. On va le déplacer. On le déplace comme ceci. On le met là, parfait. Et quand on regarde en 3D, on a ces deux éléments là.
Donc on va revenir niveau 1, non pas niveau 1, on va revenir garde-corps. Vous voyez, garde-corps, on va définir le plan de construction du garde-corps. On va choisir un plan de construction du garde-corps. Et ça sera bien évidemment attendez. Est-ce que j'ai fait un garde-corps? Voilà, choisir un autre, pardon. Et là, notre haute. Ça sera aussi l'autre du garde-corps. Comme celui l'autre. On vient là. On passe le garde-corps. Voilà. On met OK. On vient en 3D. Et on voit que le garde-corps a suivi son autre. Il fallait que je choisisse. Comme étant haut du garde-corps, là le garde-corps a suivi son autre. Donc pour faire facile, on va faire quoi? On va les déplacer ensemble. Voilà. Et là on va faire comme ceci. Ah, toujours, toujours, voilà. Vous voyez là qu'on a deux garde-corps sur l'oblique. Parfait. Donc voilà, ça c'est l'application sur un piron. Vous pouvez l'appliquer sur une rampe, vous pouvez l'appliquer sur plusieurs trucs en fonction de vos plans. Donc c'est comme ça qu'on représente un garde-corps de manière oblique sur Revit. Le garde-corps, vous connaissez tous, on peut le modifier, on peut choisir le type de garde-corps, les dimensions, si vous voulez que ce soit en panneau de verre. Vous voyez, vous pouvez faire panneau de verre remplissage, bref. Et là, certainement, vous pourrez choisir lesquels verres vous voulez. Modifier le type, structure transversale, positionnement, barreau. Donc le garde-corps, en fait, on va pas aller trop loin parce que de base on a fait une vidéo courte. Donc le garde-corps à peu près, c'est à peu près ça, comment on fait un garde-corps oblique. Donc les amis, merci d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous prie de liker la vidéo, de lâcher des commentaires. Si vous avez des critiques même à faire, il faut lâcher des commentaires. Si vous avez des suggestions à faire, si vous avez des questions à poser, lâchez des commentaires et likez et vraiment partagez. Honnêtement, c'est gratuit, vous le faites en un clic et ça nous encourage. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. On est ensemble à la prochaine pour la prochaine vidéo.